étudier Be'ezrat Hashem quelques halachot et quelques points importants d'après le Zohar HaKadosh concernant le Netilat Yadayim. Il faut savoir que la source de Netilat Yadayim dans la Torah, on voit ça, Verachatsu Aaron ubanav mimeno et yedehem ve'et raglehem bevoam el oel moed irchetsu mayim velo yamutu o begishtam el hamizveach lesharet leaktir ishe l'Hashem. C'est-à-dire, on voit déjà que les Kohanim, avant qu'ils rentraient au Beth Amikdash pour faire les sacrifices, ils se purifiaient en se lavant les mains et les pieds. C'est-à-dire que Chachamim, ils nous ont enseigné aujourd'hui cette halakha qu'il faut faire Netilat Yadayim. Ils ont tiré cette halakha de ce pasuk dans la Torah. C'est-à-dire aujourd'hui, nous on fait Netilat Yadayim, mais c'est Miderabanan et pas Mideoraita. C'est pas d'après la Torah aujourd'hui Netilat Yadayim. Comme les Kohanim ils se conduisaient avant de rentrer au Beth Amikdash pour faire les sacrifices, nous aussi on doit se conduire exactement comme eux. Dès qu'on se lève le matin, avant d'aller servir Hachem, faire la tefila, faire quoi que ce soit, on doit faire Netilat Yadayim. Il faut savoir qu'il y a 4 groupes de Netilat Yadayim. Et ces 4 groupes, après, ils se divisent en petits morceaux qu'on va les développer ensemble, Be'ezrat Hashem. La première, Netilat Yadayim, ça s'appelle Netilat Yadayim chez la Boker. C'est laver le matin en se levant. C'est-à-dire, dès qu'on se lève le matin, après qu'on a passé toute la nuit, on a dormi, on se lève le matin, la première chose qu'on doit faire Netilat Yadayim. Tout à l'heure, on va parler, est-ce que celui qui n'a pas dormi toute la nuit, est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim avec Keli ou sans Keli, etc. Deuxième chose, il y a un deuxième groupe de Netilat Yadayim. Avant le repas, avant de manger du pain, on a l'obligation de prendre un Keli et faire Netilat Yadayim, on va développer ça aussi. Troisième groupe de Netilat Yadayim, c'est celui qui sort des endroits qui sont impurs, comme la salle de bain, les toilettes, mikveh, cimetière, etc. Et quatrième groupe de Netilat Yadayim, c'est celui qui a les mains impures ou sales. Qu'est-ce qu'on appelle impur ou sale? On va développer Be'ezrat Hashem, mais en 2 mots, tout de suite maintenant avant de commencer le cours, c'est lui qui se gratte la tête, les cheveux. C'est lui qui se gratte dans des endroits qui sont cachés dans le corps. Ça s'appelle des endroits qu'on rend après la main impurs, d'après certains rabbanim, et d'après d'autres rabbanim, on doit se laver les mains après, mishum nekiyut, c'est une question de propreté, hygiène, etc. Dans Shulchan Aruch, Or HaChaim Siman Dalet, c'est marqué comme ça, qu'il y a 4 endroits qu'on doit faire Netilat Yadayim sans bracha. Il y a 11 endroits où on doit faire Netilat Yadayim sans bracha. Et Maran Shulchan Aruch, il les cite. La première chose, c'est lui qui était réveillé toute la nuit. C'est-à-dire qu'il n'a pas dormi, il a fait la veillée toute la nuit. Il a étudié la Torah ou il a fait autre chose. Le matin, il doit faire Netilat Yadayim avec Keli, mais sans bracha. Deuxième chose, c'est lui qui a dormi au milieu de la journée. Il a fait une sieste minimum de 30 minutes. Au moment qu'il se lève, il doit faire Netilat Yadayim sans faire la bracha aussi. Troisième chose que le Shulchan Aruch dit, Anogia bamet o haolech lehalvayat amet. C'est lui qui touche un mort ou c'est lui qui participe à un enterrement. À partir du moment qu'on a participé à un enterrement et on s'est approché au corps, à un peu moins de 2 mètres, on a l'obligation de faire Netilat Yadayim. Quatrième chose, un Meshamesh Mitato, c'est lui qui a des relations conjugales, c'est quel l'homme qui doit faire Netilat Yadayim, le Chidadi, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, c'est quel le mari qui doit faire Netilat Yadayim et pas la femme. Cinquième chose, Ayotse Mibet Akise, c'est lui qui sort des toilettes. Celui qui est rentré aux toilettes pour faire ce besoin, ou celui qui est rentré aux toilettes pas pour faire ce besoin, pour prendre quelque chose, il est resté là-bas même un instant. En sortant, il doit se laver les mains.
Sixième chose, c'est lui qui sort de sa douche, c'est lui qui prend sa douche, ou c'est lui qui sort du mikvé, il s'est trompé au mikvé, il doit faire netilat yadayim. Septième chose, un hôtel tzipornav, c'est lui qui coupe ses ongles avec un coupe-ongle ou un ciseau, mais c'est lui qui se range les ongles, il n'est pas obligé de faire netilat yadayim, mais c'est lui qui coupe ses ongles avec un coupe-ongle ou avec un ciseau, il doit faire netilat yadayim. Achofef rosho, c'est lui qui frotte ses cheveux, il a l'obligation aussi de faire netilat yadayim. Neuvième chose, Acholetz min alav, c'est lui qui touche ses chaussures, qui met ou qui enlève les chaussures, il doit se laver les mains. Dixième chose, c'est lui qui touche ses pieds. C'est lui qui gratte ses pieds ou qui touche ses pieds, c'est un endroit qui est considéré comme un endroit qui est couvert. On a l'obligation de se laver les mains. Et la onzième chose que Maran rapporte, il dit, tout celui qui touche dans des endroits dans le corps où il y a la transpiration, même si c'est des endroits qui ne sont pas couverts, mais on a l'habitude de transpirer énormément, on doit se laver les mains. Toutes ces choses qu'on vient de citer, c'est faire netilat yadayim sans bracha. Pourquoi on doit se laver les mains le matin quand on se lève? On doit faire netilat yadayim, on va expliquer tout à l'heure comment on fait netilat yadayim pour le matin et comment on fait netilat yadayim pour manger le pain. Il y a trois raisons pourquoi on fait netilat yadayim le matin au moment qu'on se lève. La première raison, que pendant la nuit, au moment qu'on dort, sans se rendre compte, certainement on a touché des endroits de notre corps qui sont couverts, qui sont impurs. Ça c'est une raison, alors le matin on doit faire netilat yadayim. Deuxième chose, pour la simple raison, Ichon likrat elokecha Israël. Prépare-toi avant que tu vas à la rencontre de Akadosh Baruch Hu. Il faut se purifier avant d'aller à la rencontre de Akadosh Baruch Hu. On va à la synagogue, on va faire la tefila, il faut se purifier. La troisième raison, qu'elle est un peu plus profonde, que c'est d'après le Zohar, il faut savoir que dans notre corps, on a une neshama qui est coupée en trois parties. Il y a une quatrième, cinquième qui sont à l'extérieur. La première partie de la neshama, qui c'est la partie la plus basse, ça s'appelle nefesh. Elle se trouve dans le foie. Après, il y a ruach, elle se trouve dans le cœur. Et il y a neshama, nefesh, ruach, neshama, elle se trouve dans le cerveau. Au moment qu'on monte au lit pour dormir, dès qu'on s'endort, il y a le ruach et neshama, c'est deux parties des neshamot les plus élevées qu'on a dans le corps, qui quittent le corps et qui montent dans le monde céleste. Qu'est-ce qui reste dans le corps? Quel est nefesh? C'est-à-dire qu'on a plus que la moitié de notre corps qui est vide de la pureté. Il y a le ruach et neshama qui sont partis. Alors tout de suite, il y a l'impureté qui est laissée de prendre possession de cette place-là et passer la nuit dans le corps de cette personne. Jusqu'au matin, au moment que les deux parties qui ont quitté le corps y reviennent, alors l'impureté, elle doit quitter le corps. Mais elle ne quitte pas à 100%. Elle reste un peu dans le corps. Et dans l'endroit où elle se concentre le plus, c'est dans les ongles. Et c'est pour ça qu'on doit se laver les mains et pas un autre endroit dans le corps. Une raison aussi, vous savez, que c'est pas bien d'avoir les ongles longs. Pourquoi? Parce que normalement, tout le temps, l'impureté, elle trouve sa place dans les ongles. Alors toujours, on a la sirène, je ne sais pas si vous entendez, on est en plein milieu de Tsuketan. Bezrat Hashem, que ça se passe bien. On continue le cours Bezrat Hashem pour la réussite de nos soldats. Bezrat Hashem pour le clan d'Israël et la venue de Mashiach, Bezrat Hashem. Alors, on a dit qu'il faut éviter d'avoir les ongles longs. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on a les ongles longs, il y a l'impureté qui rentre à l'intérieur. Et c'est pas bien. Et c'est pour ça, entre parenthèses, au moment qu'on dessine une sorcière ou quelque chose comme ça, on dessine avec des ongles longs. Pourquoi? Parce que toute leur puissance et toute leur force, c'est dans les ongles. Parce que l'impureté, elle se trouve là-bas. Toutes les choses qu'eux, ils font, c'est dans l'impureté. Alors c'est pour ça, on va revenir à notre cours à nous. Pour ça, on doit faire netilat yadayim le matin pour enlever cette impureté qu'elle se trouve dans le corps.
Comment on dit impureté en hébreu? On dit tum'a. Tum'a, ça veut dire quoi? Tum'a, ça veut dire atum. Atum, ça veut dire bloqué, fermé. C'est lui qui se lève le matin et qui ne fait pas Netilat Yadayim avec un keli comme il faut, alors il a la journée qui est fermée, qui est bloquée. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de pureté, il n'y a rien du tout. Il y a le contraire, on va développer tout à l'heure, c'est lui qui ne fait pas Netilat Yadayim, chas v'shalom, toutes les choses qui peuvent arriver chez lui à la maison et à toute sa famille. Au moment qu'on se lève le matin, on n'a pas le droit de marcher plus de 4 pattes, à peu près 2 mètres, un peu moins de 2 mètres, pour faire Netilat Yadayim. Dès qu'on se lève, on doit marcher directement vers le robinet pour faire Netilat Yadayim comme il faut. Il est préférable de faire Netilat Yadayim à la cuisine et pas dans la salle de bain. Aujourd'hui, en général, on a les toilettes et la salle de bain qui sont ensemble. Alors, il est préférable de faire Netilat Yadayim dans la cuisine et pas aux toilettes. Netilat Yadayim, c'est marqué dans le Zohar, elle nous protège au moment qu'on fait Netilat Yadayim le matin, elle nous protège de tous les mauvais esprits qui peuvent tourner autour de nous. Et Netilat Yadayim, elle est loin de nous toute l'impureté. Et comme ça, on se trouve que dans la pureté. Et au moment qu'on se trouve dans la pureté, on a beaucoup de choses. Mais je vais dire seulement 2 choses que le Zohar rapporte ici. La première chose, pour arriver au niveau des Chachamim, Rav Kanievski Shlita, Rav Steinman, ou Baba Sali Zecher Tzedik Lekadosh Livracha, ou Rav Kadouri Zechron Livracha, qui voyaient des choses. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils sont nés comme ça? Non. C'est un travail qu'ils ont fait jusqu'à qu'ils ont atteint le niveau de la pureté. Au moment qu'on arrive au niveau de la pureté, on peut avoir des choses, on peut avoir des contacts avec des choses qui sont célestes. Alors sinon, on va faire attention à la pureté de nos mains, on peut atteindre des niveaux qui sont très très élevés. Deuxième chose que le Zohar dit, c'est lui qui fait Netilat Yadayim, il atteint le niveau de la richesse. Comme j'ai dit, la richesse, c'est la richesse matérielle et spirituelle. D'où on sait matériel, le Zohar HaKadosh dit que les premières lettres de Al Netilat Yadayim, c'est Ani, pauvre. Les premières lettres Al Netilat Yadayim, c'est Ani. C'est lui qui ne fait pas Netilat Yadayim. Chas v'shalom, il y a toute la pauvreté, que ce soit dans le matériel et spirituel, qu'elle arrive chez lui à la maison et elle n'atteint pas que lui, sa femme, ses enfants et tous ceux qui l'entourent dans cette maison. On a dit qu'il y a plusieurs Netilat Yadayim qu'on doit faire, mais la Netilat Yadayim la plus importante, c'est celle qu'on est en train de parler du matin. Au moment qu'on se lève le matin, on doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse partie de l'impureté qu'elle se cache dans les ongles et c'est pas bien de garder cette impureté, ça peut faire beaucoup de mal. Tout le temps qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim, d'accord, le matin quand on s'est réveillé, on n'a pas le droit de toucher aucun endroit dans notre corps. Par exemple, quelqu'un il s'est levé le matin, et il n'a pas envie de faire Netilat Yadayim parce qu'il est encore tôt, il a envie de rester au lit, il veut gratter l'oreille ou il veut gratter le nez, il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de toucher les membres de notre corps sans Netilat Yadayim. Mais s'il ne peut pas se lever pour X raisons, alors il prend le drap et avec le drap, il frotte, pas directement avec sa main, il prend le drap et c'est le drap qui frotte le nez ou l'oreille ou n'importe quel membre qu'il veut dans le corps. On n'a pas le droit de parler non plus des choses, du tout on n'a pas le droit de parler tant qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim. S'il faut parler, on est obligé, alors on a le droit de parler, mais il est préférable de ne pas parler. Mais des choses de sainteté, des halachot, des dvar Torah, c'est évident qu'on n'a pas le droit de parler du tout, mis à part, on dit Modé ani lefanecha melech chai vekayam shechezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a rendu notre âme. Il n'y a pas ici des choses de sainteté, il n'y a pas ici, on ne prononce pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, on a le droit de dire Modé, ou une femme elle dit Moda ani, etc. Comment on fait Netilat Yadayim le matin? On prend le keli, on le remplit avec la main droite. La main droite passe à la main gauche, et la main gauche renverse à peu près 81 grammes. C'est-à-dire c'est un peu plus qu'un demi-gobelet d'eau. Un gobelet vert jetable,
un peu plus qu'un demi de ce gobelet. Il faut verser sur la main, sur toute la main, jusqu'au poignet, jusqu'ici en une seule fois. Il faut avoir il faut écarter un peu le doigt pour que l'eau puisse pénétrer partout. Et en même temps qu'on verse, il faut tourner légèrement la main parce que souvent, essayez, faites ça chez vous, prenez de l'eau, beaucoup d'eau et versez, sans bouger la main, vous allez voir que cette partie-là, elle est sec, elle n'est pas mouillée du tout. L'eau, elle n'arrive jamais ici. Alors pour cela, on remplit avec la main droite, on passe à la main gauche. La main gauche, elle verse, il faut ouvrir un peu, et on verse et on tourne en même temps. Après la main droite, elle prend le kéli, et elle renverse sur la main gauche exactement comme on a dit. Ça s'appelle Bessirugin. Sirugin, une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Deuxième fois sur la droite, deuxième fois sur la gauche, troisième fois sur la droite, troisième fois sur la gauche. C'est comme ça qu'on doit faire Netilat Yadayim pour enlever l'impureté. Il y en a qui disent qu'il est préférable de faire 4 fois. Mais ça, c'est d'après les Mekoubalim. C'est marqué, tout celui qui fait Netilat Yadayim le matin, il commence une journée avec beaucoup de réussite. Je l'ai à l'intérieur, il dit celui qui fait Netilat Yadayim le matin, comme il faut. Zochim lekach she'atum'a tistalek mimeno. Il arrive à un stade que l'impureté, elle s'éloigne de lui pendant toute la journée. Elle ne peut pas s'approcher. Et on commence une nouvelle journée avec beaucoup de réussite. Alors au moment qu'on a fait Netilat Yadayim, comme on a dit 3 fois, on doit lever la main pas plus haut que la tête. On n'a pas le droit jamais de lever la main plus haut que la tête. On lève la main à ce niveau-là. On fait la bracha Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim, et on s'essuie les mains bien comme il faut. Voilà comment on doit faire Netilat Yadayim le matin. On doit parler maintenant concernant les Netilat Yadayim pour manger du pain. À l'époque de Beth Amikdash, on a dit que les Kohanim, au moment qu'ils voulaient manger la terouma, ils se lavaient les mains. Pourquoi ils se lavaient les mains? Parce que c'est possible qu'ils avaient des saletés ou ils avaient de l'impureté dans la main. Et au moment qu'ils touchaient avec leurs mains impures la trouma, d'accord, qu'elle est pure, ils transmettaient l'impureté dans la pureté. Et après ils le consommaient et l'impureté elle rentrait dans leur corps. Alors c'est pour ça la Torah elle leur a dit qu'ils doivent se laver les mains dans les kior, ils doivent se laver les mains avant de toucher, d'accord, la terouma pour pouvoir la consommer. Alors Chachamim ils ont dit, notre terouma à nous aujourd'hui, c'est le pain. C'est l'aliment essentiel de l'homme, c'est le pain. Alors au moment qu'un homme il veut manger du pain, il doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Pour rendre les mains pures et propres. Et c'est lui qui mange sans faire Netilat Yadayim, et c'est possible que sa main elle est impure, alors il fait pénétrer l'impureté directement à l'intérieur de son corps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on fait Netilat Yadayim, Chachamim, ils nous ont instauré de faire Netilat Yadayim, c'est pas en souvenir de ce qu'ils ont fait les Kohanim quand ils mangeaient la terouma. C'est pas en souvenir du tout. C'est seulement, c'est la halakha, c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a aucun rapport par rapport à ce qu'ils ont dit, ils ont fait les Kohanim. Il n'y a aucun rapport. Seulement on dit que Chachamim, ils ont dit, comme les Kohanim, nous aussi on doit faire la même chose. Mais c'est pas en souvenir de ce que les Kohanim ils ont fait. La preuve, nous on a l'impureté. Alors on doit se laver les mains pour enlever cette impureté pour pouvoir manger le pain. La Gemara Shabbat, page Samerbet, c'est rapporté là-bas que tout celui qui fait Netilat Yadayim, mais pas comme il faut. Il fait Netilat Yadayim pas comme il faut. Magia l'idée aniyut. Il y a la pauvreté qu'elle s'installe chez lui et dans sa famille. Et là-bas la Gemara raconte que Rav Chizda, toujours il faisait attention au moment de faire Netilat Yadayim de mettre de l'eau en abondance. Et lui il disait Rav Chizda, Ana Mali, moi je remplis mes mains avec de l'eau et Dieu remplit mes mains avec des bénédictions. C'est-à-dire lui il donnait avec abondance de l'eau et Dieu lui a donné l'abondance dans le matériel. Il avait une situation très très confortable, Rav Chizda. Et là-bas la Gemara dit c'était grâce au Netilat Yadayim qui faisait très très attention. Il y a une autre Gemara, Eruvin, Daf Chaf Aleph Amoud Bet, c'est rapporté là-bas que Rabbi Akiva, au moment qu'il a été prisonnier,
à l'âge de 120 ans, juste quelques jours avant de le tuer, son serviteur Rabbi Yoshua Agarse, et il lui ramenait tous les jours de l'eau pour faire Netilat Yadayim, pour boire et de la nourriture pour manger. Un jour, Rabbi Yoshua Agarse, il est venu avec le broc plein d'eau, comme d'habitude. Mais il y a le gardien qui a vu qu'il y a beaucoup d'eau, il lui a dit, tu remplis beaucoup d'eau, c'est pour verser par terre, pour faire un trou, pour que tu puisses faire sortir ton rab. Je ne suis pas d'accord que tu prends un taux d'eau. Il lui a vidé la moitié du broc. Il lui a vidé la moitié. Et au moment que Rabbi Yoshua Agarse, il est rentré chez Rabbi Akiva il a vu, il a dit, mon fils, tu sais mon âge, comment je suis âgé, ma vie elle dépend de toi, elle est entre tes mains ma vie. Et tu es en train de me faire souffrir comme ça, tu me ramènes de l'eau à cette quantité. Tu sais bien que c'est important pour moi de faire Netilat Yadayim comme il faut et boire de l'eau assez. Rabbi Yoshua Agarse lui a raconté l'histoire. Il lui a dit que le gardien il lui a vidé la moitié. Rabbi Akiva lui a dit, bon, donne-moi l'eau, je vais faire Netilat Yadayim. Rabbi Yoshua Agarse il lui a dit, monsieur le rabbin, il n'y a pas assez d'eau pour boire, tu veux faire Netilat Yadayim. Il est préférable que tu bois et tu manges sans faire Netilat Yadayim. Rabbi Akiva lui a dit, je préfère mourir de soif et que la mort elle vient d'elle-même, que si je mange sans manger du pain, la halakha dit que je suis passible de mort. De cette histoire on apprend que quoi? Que c'est lui qui mange du pain sans faire Netilat Yadayim, chayav mita mitchayev benafsho. C'est lui qui mange du pain sans faire Netilat Yadayim, il est passible de mort d'après la halakha. Rabbi Akiva, il a pris l'eau, il a fait Netilat Yadayim, et il a mangé sans boire. Ses copains à la yeshiva, quand ils ont entendu ça, les rabbanim, ils ont dit comme ça, Kol kach machmir bezaknuto, tellement il était méticuleux pour faire Netilat Yadayim à son âge aussi élevé, 120 ans. Beyalduto betach echmir yoter, certainement quand il était jeune, il faisait beaucoup plus attention que ça pour faire Netilat Yadayim. Tellement il faisait attention à Netilat Yadayim au moment qu'il se trouve en prison, qu'on peut trouver beaucoup des ouvertures de ne pas faire Netilat Yadayim. Alors au moment qu'il n'était pas en prison, quand il pouvait faire Netilat Yadayim comme il faut, alors comment il devait faire attention? Rabbi Akiva. Là-bas la Gemara elle continue, il dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, au moment que Shlomo HaMelech il a instauré les halachot de עירובין, עירוב חצרות ועירוב תבשילין, et les halachot de נטילת ידיים, יצאה בת קול, il y a une voix céleste qui est sortie et qui l'a béni Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est lui qui l'a instauré Netilat Yadayim, c'est lui qui l'a instauré Eruvin aussi, mais maintenant qu'est-ce qui nous intéresse, c'est Netilat Yadayim. C'est lui qui l'a instauré Netilat Yadayim. Au moment qu'il a instauré Netilat Yadayim, il y a une voix céleste qui est sortie et qui l'a dit, et il lui a fait beaucoup de brachot à Shlomo HaMelech, vous pouvez voir dans cette Gemara-là. Dans le Zohar HaKadosh, dit quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui est assis, et il est en train de manger. Dans le milieu de son repas, il y a deux anges qui sont assis à sa table. Il y a un ange blanc et un ange noir. C'est lui qui a fait Netilat Yadayim comme il faut. Pas seulement il a fait Netilat Yadayim, mais comme il faut d'après la halakha. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ange blanc, met sa main sur la tête de cette personne-là et il lui dit Ze shulchano shel HaKadosh Baruch Hu. Ta table, c'est la table de HaKadosh Baruch Hu. Et là-bas, le Zohar HaKadosh, il ramène combien de bénédictions l'ange noir, il le bénit, et l'ange blanc, il le bénit, et l'ange noir, il est obligé de dire Amen. Le Zohar, il continue, et si l'homme ne fait pas Netilat Yadayim du tout, ou il ne fait pas Netilat Yadayim comme il faut, Malach Ra'omer, l'ange noir, dit à Adam Azeh Chaver Sheli, cet homme c'est mon ami, c'est mon copain, cet homme c'est une partie de moi. Et là, il est en train de lui faire rentrer l'impureté dans cette personne. Et à partir du moment que l'impureté elle rentre dans cette personne, tous les malheurs du monde, ils viennent sur cette personne-là. Voici le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ceux qui ne font pas Netilat Yadayim comme il faut, je dis. Pas seulement Netilat Yadayim, mais comme il faut. Chas v'shalom, qu'est-ce qui lui arrive? Le Zohar HaKadosh continue là-bas. Il dit que dans nos mains, on a
En français, ça s'appelle des énergies. Le Zohar, il dit, autrement, il dit, on a des énergies très très fortes dans la main. Et il dit que cette énergie qu'on a dans la main, elle est plus forte que l'énergie qu'on a dans tout le corps. Même l'énergie qu'on a dans le cerveau et l'énergie qu'on a dans le cœur, on croit que c'est plus fort. Le Zohar HaKadosh dit que l'énergie qu'on a dans la main, elle est plus forte que tout. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh, il dit qu'on a 14 parties, d'accord, dans notre main. C'est-à-dire, si vous prenez les doigts et vous les comptez en morceaux, on a 14 par main. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, c'est yad. Et encore 14 yad. 14 plus 14, c'est 28. 28, c'est la force. C'est-à-dire, toute la force, elle se trouve dans nos mains. Mais quand est-ce? Au moment qu'on fait Netilat Yadayim comme il faut, le matin, et pour manger le pain. C'est lui qui ne fait pas Netilat Yadayim avec un keli comme il faut, Chas v'shalom, toute la force, elle s'en va de lui. Et le contraire, il vient, Chas v'shalom. Dans le livre Me'am Lo'ez, c'est rapporté qu'un jour, il y a un riche, il a invité un pauvre à sa table. Et le pauvre, il s'est installé. Au moment qu'il s'est installé, il a vu que le riche, il est en train de manger sans faire Netilat Yadayim. Tout de suite, le pauvre, il s'est levé, il est parti. Le riche, il a supplié, il a dit, reviens, pourquoi? Il lui a dit, je ne peux pas manger de ta nourriture parce que ta nourriture, elle est remplie d'impuretés. C'est lui qui mange sans faire Netilat Yadayim, il a l'impureté qui est dans la nourriture. Alors toi, tu es rempli d'impuretés, ta nourriture, elle est remplie d'impuretés, je ne veux pas. Ok, là-bas, le Me'am Lo'ez raconte qu'il n'est pas parti manger, il n'a pas accepté. Chachamim, ils ont donné, Chachamim, quand ils ont entendu, c'est-à-dire les responsables de la communauté, quand ils ont entendu cette histoire, ils ont donné de l'argent à ce pauvre pour qu'il puisse manger comme il faut. Et suite à ça, là-bas, c'est marqué qu'il s'est enrichi. Ce pauvre-là, il s'est enrichi parce qu'il faisait très attention Netilat Yadayim. Le Me'am Lo'ez, il rapporte aussi, c'est marqué aussi dans la Gemara, que Maim Rishonim Chiluch Chazir. C'est quoi? Yesh Maim Rishonim, Maim Emtsaim, ve Maim Acharonim. Maim Rishonim, les premiers eaux qu'on fait avant le repas, c'est pour manger le pain. Comme on a dit, on replie avec la main droite, on passe à la main gauche, 1, 2, 3. La main droite, elle se sert le keli et elle verse 1, 2, 3, avec beaucoup d'eau, en abondance. Plus on met de l'eau, plus on a la bracha. On lève les mains au niveau du visage, pas plus que le visage, c'est assourd. Et on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu B'mitzvotav et Tzivanu Al Netilat Yadayim. Et seulement après, on s'essuie les mains bien, que les mains soient bien sèches. Entre parenthèses, il est strictement interdit de s'essuyer les mains avec les habits. Ça ramène des disputes, ça ramène l'oubli. C'est rapporté dans Gemara, Horayot, je crois, Daf Yud Dalet Amud Aleph en bas, et après Daf Yud Dalet Amud Bet en haut, toutes les choses qui ramènent l'oubli. Toutes les choses qui ramènent l'oubli. Alors, la Gemara là-bas dit, et c'est rapporté aussi dans Me'am Lo'ez, que les premières eaux, ils ont fait manger le cochon à quelqu'un. Là-bas, c'est raconté qu'à l'époque, le roi il a interdit aux Juifs de respecter leur religion, de pratiquer leur religion. Et les Juifs, quand ils voulaient manger au restaurant, alors les restaurateurs, ils savaient si c'était Juif ou Goy. Comment? S'ils voyaient la personne faire Netilat Yadayim avant de manger le pain, ils savaient que c'était un Juif, et ils leur donnaient de la viande cachère. Et si c'était quelqu'un qui ne faisait pas Netilat Yadayim, il comprenait que c'était un Goy, il lui donnait de la cuisine non cachère. Il avait deux cuisines, une au fond qui était cachée, qui était cachère, et celle qui était devant, plus à l'extérieur, c'était pas cachère. Et comme ça, il servait. Un jour, il y a quelqu'un, il est venu, il a mangé, il a fait Netilat Yadayim. Le patron, il a compris que c'est un juif, il lui a donné un cachère. Le lendemain, cette personne, il est venu, mais il était pressé, il ne pouvait pas faire Netilat Yadayim. Le propriétaire, il ne l'a pas reconnu, il a cru que c'était un goy, il ne s'est pas rappelé de lui de la veille, il a cru que c'était un goy, il lui a donné à manger non cachère. Au moment de présenter la facture, c'était moins cher qu'elle avait. Il a dit, comment ça se fait? Hier, j'ai pris le même plat, ça m'a coûté plus cher hier. Il a dit, hier, tu as mangé cachère, aujourd'hui, tu n'as pas mangé cachère. Il lui a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il a dit, parce que hier tu as fait Netilat Yadayim, alors j'ai compris que tu es juif. Mais aujourd'hui je ne t'ai pas reconnu. J'ai vu que tu n'as pas fait Netilat Yadayim, alors je ne te donnais pas cachère.
La Gemara dit là-bas, c'est rapporté dans Me'am Lo'ez, c'est lui qui fait intention de faire Netilat Yadayim avant les repas. Akadosh Baruch Hu fait intention que toutes les nourritures qui vont arriver devant lui, ça sera des nourritures cachères. Il n'y a pas des accidents, chas v'shalom. Des fois, ça peut arriver que la personne mange cachère, et en réalité, c'est pas cachère, il se trompe, ou il y a des erreurs, on ne peut pas savoir. Il y a beaucoup des histoires comme ça, sur Rabbi Yaakov, Abu Chatzera Zever, Tzedek le Kadosh Libracha, qu'un jour on lui a servi à manger, et il a su tout de suite que la femme qui l'a cuisinée, elle était impure. Et il a appelé cette femme, il lui a dit avoue, et elle a avoué. Akadosh Baruch Hu ne ramène pas des accidents à des gens comme ça. Alors c'est lui qui fait Netilat Yadayim, Akadosh Baruch Hu il le protège, qu'il ne lui arrivera pas de manger des choses qui ne sont pas cachères. Dans le Zohar Akadosh c'est rapporté là-bas qu'un jour Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti rendre visite à son beau-père. Et Rabbi Chia, Rabbi Yossi, Rabbi Chizkia, ils lui ont accompagné, ils ont parlé de Dvar Torah sur la route. Sur la route, ils ont rencontré un rabbin qui s'appelait Rabbi Yesse. Et Rabbi Yesse, lui aussi, il était accompagné avec un juif. Ces juifs-là, il leur a dit des Dvar Torah. Et Rabbi El-Azar, il a aimé ce juif-là. Ils ont sympathisé, ils ont parlé beaucoup de Dvar Torah. La route, elle était longue. Et au milieu de la route, Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à ce juif-là, qui ne s'est pas marqué son nom, il a accompagné Rabbi Yesse. Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi, tu fais quoi dans ta vie? Il lui a dit, dans ma vie, là, moi, j'étais Dardaki. Dardaki, j'étais enseignant de Aleph Bet aux enfants. J'ai enseigné la Torah aux enfants au Talmud Torah. Mais il y a quelques jours, il y a un rabbin qui est venu, qui s'appelle Rabbi Yossé Mikfar Khani. Et ils ont préféré, la ville, ils ont préféré que lui continue pour ne pas me vexer. Ils m'ont dit, regarde, non, on va continuer à te payer. Tu arrêtes. Lui, il va reprendre les cours, mais toi, on continue à te payer. Mais je n'ai pas voulu gagner du pain comme ça, gratuit, sur le dos de la communauté. J'ai décidé de partir, et là, je viens de quitter. Et là, on se rencontre. Rabbi El-Azar, il lui a dit, il faut que tu viennes avec moi chez mon père pour qu'il te bénisse. Rabbi Shimon Bar Yochai. Au moment qu'ils sont arrivés chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'heure des repas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu que ces juifs-là, ils font Netilat Yadayim comme il faut, mais pas avec beaucoup d'eau. Pas avec beaucoup d'eau, pas avec abondance. Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit, Malei yadecha mi birkotecha. Remplis tes mains avec des bénédictions. C'est-à-dire, plus tu mets de l'eau, tu remplis tes mains avec de l'eau, plus tu remplis des bénédictions. Remplis tes mains avec tes bénédictions. Et comme ça, il a commencé à faire ce bonhomme-là. Chaque fois quand il faisait Netilat Yadayim, il mettait beaucoup d'eau. Il est devenu très riche. Le Zohar HaKadosh raconte qu'il a trouvé un trésor. Il est devenu riche, il a continué à étudier la Torah. Il a ouvert un Bet Tamchoui. Bet Tamchoui, c'est un genre de restaurant du cœur, etc. Il faisait beaucoup de tzedaka à ce bonhomme. C'est rapporté dans les livres des Kabbal, le salaire est la punition de la personne qui ne fait pas Netilat Yadayim, et ça fait peur. Écoutez, je cite à l'intérieur. Rabbi Haim Vital, Ma'aracho, c'est rapporté comme ça. Celui qui fait pas Netilat Yadayim comme il faut. Je parle pour manger du pain, d'accord? Et pour manger du pain et le matin. Et le matin quand on se lève. Yored min chassar, il devient pauvre. Même s'il est riche, il devient pauvre. Dvarim ra'im, des mauvaises choses, des accidents, des maladies viennent sur lui. Troisième chose, il est considéré comme un athée, d'après la Torah, Picores. Quatrième chose, Bashamayim motziim oto michlal Israël. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il est fait bannir du peuple d'Israël. C'est-à-dire quoi? Au moment de la résurrection de mort, dans le monde futur, en Lamaba, il ne va pas ressusciter cette personne-là. Cinquième chose, il doit revenir ici sur terre comme une grenouille. Et là-bas, Marachou dit, si tu savais quelle souffrance c'est de revenir ici sur terre comme une grenouille, tu n'aurais pas arrêté de pleurer tellement c'est dur. Sixième chose, Akadosh Baruch Hu ne le protège de rien. C'est lui qui ne fait pas Netilat Yadayim ni le matin, ni pour le pain. Akadosh Baruch Hu le protège de rien. Septième chose, il n'a pas de parnassa. Ses enfants, ils n'ont pas de parnassa non plus, parce que lui, il les éduque comme ça. Eux aussi, ils vont faire comme ça. Ils n'auront pas de parnassa. Huitième chose, il a
il est considéré d'après la Torah comme un assassin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne fait pas Netilat Yadayim, il ramène la pauvreté en lui et sa famille. Sa famille devient pauvre, ils vont mourir de faim. Alors tu es un assassin. Alors il est considéré comme un assassin. Neuvième chose, Yesh alav ruach ra'a. C'est-à-dire, il a l'impureté qu'elle pénètre dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il touche le pain. Alors le pain, il devient impur. Et après, il le consomme et l'impureté, elle rentre dans son corps. Toutes ces punitions-là, pour ceux qui ne font pas Netilat Yadayim du tout, ou ceux qui font Netilat Yadayim, mais pas comme il faut. Pas comme il faut. Il faut regarder dans la halakha, chacun d'après ses coutumes, comment on doit faire Netilat Yadayim comme il faut. Ici, on a expliqué en 2 mots comment il faut faire le matab et sirugin, et comment il faut faire pour le pain 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas lever plus haut que la tête, faire la bracha et seulement après essuyer. Maintenant, celui qui fait Netilat Yadayim comme il faut d'après la halakha, alors toutes les choses qu'on a dit, ça lui arrive au contraire en bien. La richesse, la santé, il a le monde futur, il va être là dans la résurrection des morts, etc., etc. Comme ça, Maharachou dit. Maharachou dit, et si tu dis, moi je fais Netilat Yadayim comme il faut, ça fait des années, et j'ai pas de parnassa, il y a beaucoup de gens qui disent, Maharachou dit, il y a beaucoup de gens. Il dit, certes, c'est vrai, mais il faut savoir que la richesse, c'est pas seulement dans ce monde-là. La vraie richesse, c'est dans le monde futur. Parce qu'ici, la richesse que tu auras, elle est limitée jusqu'à 70 ans, 80 ans. Mais dans le monde futur, c'est l'infini. Alors, qu'est-ce que tu préfères ici ou dans l'infini? Ça, c'est une réponse que Maharachou donne. Deuxième réponse que j'ai vue, que Rav Chaim Kanevski Shlita dit, il dit, moi-même, je suis sandak très souvent, plusieurs fois par jour. Et c'est marqué que celui qui est sandak, c'est un signe de richesse. Et je ne suis pas riche. Il dit, mais qu'est-ce que tu appelles la richesse? Il y a la richesse spirituelle et la richesse matérielle. Moi, je veux la richesse spirituelle. Et regardez, avec tous les livres que j'ai écrits, avec toute la connaissance que j'ai dans la Torah, c'est ça ma richesse. Alors, on a parlé de Netilat Yadayim du matin, on a parlé de Netilat Yadayim pour le pain, et on va parler de Netilat Yadayim au moment qu'on sort des toilettes. C'est lui qui rentre aux toilettes. Il a fait ses besoins. Ou il n'a pas fait ce besoin, il est resté là-bas même un instant, il doit sortir et faire Netilat Yadayim comme pour le matin, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impureté qu'elle se trouve dans les toilettes, qu'elle se colle à ses ongles, qu'elle se colle à sa main. Au moment qu'on sort des toilettes, on ne fait pas Netilat à la bracha asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivana Netilat Yadayim comme pour le matin et comme pour le pain. On fait la bracha asher yatzar et adam bechokma u bara bo nekavim nekavim. On remercie Akadosh Baruch Hu et on dit des louanges à Akadosh Baruch Hu qu'il a créé notre corps dans une façon extraordinaire, que notre corps, il a une sagesse à savoir de faire sortir tous les déchets de notre corps et toutes les choses qui sont bonnes restent dans le corps. Comment c'est possible que les bonnes choses non plus ne sortent pas en même temps? Alors on remercie Akadosh Baruch Hu comment il a créé notre corps. Il y a encore une Netilat Yadayim avant de faire la tfila. Mis à part la Netilat Yadayim du matin, au moment qu'on rentre à la synagogue, pour faire Shachrit, Mincha, Arvit, c'est bien. De faire aussi Netilat Yadayim 1-1 avec Keli. S'il n'y a pas de Keli, même sans Keli, il y a des Chassidim qui ont l'habitude de faire mikveh tous les matins avant de faire la tfila, carrément de tromper tout leur corps dans le mikveh. C'est extraordinaire, mais c'est difficile pour tout le monde de faire ça. Alors au moins, avant de faire la tfila, faire Netilat Yadayim 3 fois, avec un keli. Si on n'a pas un keli pour faire Netilat Yadayim avant la tfila, ça suffit de laver les mains avec de l'eau. S'il y a du savon encore, c'est encore mieux. S'il y a du keli, c'est encore beaucoup mieux, parce que le keli, il faut enlever l'impureté. Je dis cette Netilat Yadayim, elle n'est pas obligatoire, mais elle est bien. C'est-à-dire, plus on fait attention que notre corps reste pur en permanence, plus la pureté elle pénètre dans notre corps, et plus on peut s'élever dans le monde spirituel, dans la Torah, etc., etc. Il y a encore une façon de faire Netilat Yadayim au moment qu'on sort des cimetières. Tout celui qui rentre au cimetière, ou qui s'approche d'une tombe, moins de 2 mètres, ou celui qui s'approche d'un mort, moins de 2 mètres, il doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il a l'impureté des morts. Certes, tous on est aujourd'hui métim. Malheureusement, on n'a pas la vache rousse
pour nous purifier des Tuma'at Hametz. C'est l'impureté la plus élevée, le degré le plus élevé. Tout ça est considéré comme impur, Tmemet. Mais on m'a enlevé l'impureté qu'on peut enlever, c'est faire Netilat Yadayim quand on sort du cimetière. C'est bien avec Keli, s'il n'y a pas Keli, on peut se laver les mains bien. Et il y en a qui ont cette coutume de ne pas s'essuyer les mains pour plusieurs raisons, pour montrer que l'eau elle s'évapore, comme cette personne qui elle était là, qu'elle n'est plus là. Nous, aujourd'hui, on est là et on ne sera plus là. Ça nous fait réfléchir pour faire Teshuvah. On va parler des dernières ça s'appelle Maïm Achronim. Maïm Achronim, au moment qu'on a mangé le pain, on a fait les Netilat Yadayim comme il faut, 1, 2, 3, 1, 2, 3, écarter comme on a dit, tourner la main et verser une grosse quantité d'eau 3 fois. Au moment qu'on a fini le repas, c'est bien de se laver les mains aussi avec un keli, ad kishre etzbeotav, jusqu'à cette partie de la main. Jusqu'à cette partie de la main, tous les doigts, pas une grosse quantité d'eau. Il ne faut pas trop d'eau non plus mettre. Jusqu'à là, on se frotte les doigts comme ça, la bouche, et on s'essuie tout de suite les mains. Si on est 3 pour faire Zimoun, on fait Zimoun et on fait Birkat Hamazon. Si on est seul, on fait Birkat Hamazon. Mais on doit faire aussi Maïm Acharonim. Maïm Acharonim, Chova Chachamim, ils ont dit. J'ai fait un résumé. C'est bien que chaque juif doit apprendre toutes les lois de Netilat Yadayim, que ce soit les Netilat Yadayim pour enlever l'impureté, que ce soit les Netilat Yadayim du matin, que ce soit les Netilat Yadayim pour toutes les choses qu'on a dit, qu'il faut faire Netilat Yadayim, c'est lui qui sort des cimetières, c'est lui qui coupe ses ongles, c'est lui qui sort de chez le coiffeur, c'est lui qui se lève s'il a dormi au milieu de la journée, et toutes ces choses-là qu'on a citées, c'est bien d'apprendre tous ces halakhot-là pour savoir comment on doit garder notre corps dans la pureté. Dans la pureté, comme ça, la pureté, c'est telle qu'elle va régner sur notre corps, et comme ça, il n'y a que les bonnes choses qui vont venir autour de nous. Et si Chas V'Shalom, c'est l'impureté qu'elle va régner dans notre corps, il n'y a que les mauvaises choses, Chas V'Shalom, qui vont venir sur nous. C'est lui qui fait attention de garder son corps pur en permanence. Il se lave les mains, il fait Netilat Yadayim comme il faut, il arrive à s'approcher à Kadosh Baruch Hu, il arrive à s'approcher le plus possible d'Akadosh Baruch Hu. Il aura aussi une abondance, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le matériel, sans fin. J'ai fini pour renforcer cette association qui distribue dans le monde entier, si on peut dire. Je sais qu'en France, il distribue beaucoup. En Israël, il distribue énormément de kelim pour faire des Netilat Yadayim, des milliers de kelim de Netilat Yadayim. Là, on est en pleine guerre. Avec Gaza, vous avez entendu tout à l'heure la sirène. Baruch Hashem, on n'a rien ici à Ashdod, mais je sais que cette association, ils ont parti sur le front pour distribuer là-bas des centaines et des centaines d'ustensiles, des Keli Netilat Yadayim pour tous les soldats qu'il y a dans le gouche là-bas. Alors je leur souhaite beaucoup bracha v'atzlacha, que grâce à eux qu'ils essaient de faire tout leur possible d'apporter la pureté dans la communauté, qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner Shefa Ad Belidai Be'ezrat Hashem, aussi qu'ils auront cette abondance sans fin. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.